Bonjour. Merci de nous accueillir à Grenoble. Et bienvenue. Ce quartier, l'éco-quartier Flaubert, est-ce que vous pourriez nous raconter comment il a été pensé, construit aussi? Et ici, c'était un ancien quartier industriel. Il y avait des usines, des garages, qui petit à petit, ces activités se sont réparties ailleurs dans la métropole et donc restaient plus que des friches. Donc on a fait le choix de travailler tout un écoquartier, de logements. Et l'ambition de ce projet-là, c'est vraiment de faire un quartier low-tech, local. Donc on travaille avec les promoteurs, les architectes, à des bâtiments au maximum biosourcés. On essaie de travailler aussi sur la réduction de la consommation énergétique. Et après, en termes de vie, on cherche vraiment à installer une vraie vie de quartier. C'est pour ça qu'on a aussi investi dans des équipements. Il y a une école qui est construite en bois et qui est actuellement en chantier. Et alors, j'aimerais bien qu'on parle de cet immeuble en particulier, le Haut-Bois. Dans quelle mesure il s'inscrit comme un symbole du quartier? Et c'est un immeuble grande hauteur, donc on est sur 9 étages, construit intégralement en structure bois. Il y a du bois qui est apparent à certains endroits et il y a aussi des protections pour protéger ce bois-là. Et c'est vraiment une prouesse. Et là où on en est d'autant plus fiers, c'est que c'est du logement social. C'est plus de 56 logements sociaux. C'est vrai que ce bâtiment, il représente un peu ce qu'est Flaubert. C'est un croisement entre la justice sociale, la justice climatique et se dire on fait les choses bien et on les fait aussi bien pour tout le monde. Et alors, au-delà de ce quartier où on se trouve, quelle est l'ambition, évidemment, dans toute la ville en termes de transition écologique? Aujourd'hui, on est en train de travailler, par exemple, une charte habitat qui reprend beaucoup de choses de ce qu'on a travaillé sur Flaubert pour pouvoir l'étendre à l'échelle de la ville. Ici, on a travaillé l'urbanisme favorable à la santé et on va l'étendre à l'échelle de la ville. Le but, c'est vraiment de prendre en compte toutes les dimensions de la santé et de l'adaptabilité au changement climatique dans tous les projets. On a aussi énormément de projets sur les questions de l'espace public. On est vraiment en plein travail de transformation de l'espace public. Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, l'ANCT soutient Grenoble-Alpes Métropole dans la transformation des quartiers Mistral et Village Olympique, deux quartiers prioritaires de la politique de la ville. En 2022, au titre du contrat de ville, ce sont près d'1 500 000 € qui ont été alloués par l'ANCT pour financer des actions dans les 10 quartiers prioritaires de la métropole. Une dynamique pour une transition écologique urbaine qui s'exprime également dans l'aménagement de l'écoquartier Flaubert. Et là, je crois savoir qu'on est sur la terrasse d'un lieu engagé. Oui, c'est le bar Radis. C'est un lieu qui a pris place sur un parking silo, sur le toit. Et c'est un lieu de rencontre et aussi un lieu productif. On y mange bien? Oui, très bien. On peut aller découvrir ça. Le bar Radis, c'est quoi? C'est un lieu de vie qui est destiné à l'ensemble des Grenoblois et qui est dédié à l'alimentation saine et durable. On a une partie bar-restaurant qui est vraiment le poumon économique du projet, parce que l'idée c'est d'être indépendant au maximum. Et après, on a toute une partie sociale avec des conférences, des animations, des ateliers. On a une partie aussi maraîchage, vu qu'on produit une partie des légumes qui sont consommés dans la cuisine. Et l'alimentation durable, c'est une des valeurs du projet. Nous, ce projet-là, en fait, il a vu le jour parce qu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt de la ville de Grenoble. Donc ils ont lancé un appel à projet pour trouver un gérant en fait, pour cet espace-là. Il y avait deux contraintes. Il fallait qu'il y ait un restaurant parce que du coup, il y a quand même un petit peu un désert alimentaire dans le coin. Il y a pas mal d'entreprises et autres, et il y a peu d'offres de restauration. Et ils voulaient donc du coup qu'il y ait un aspect culturel, faire bouger cet endroit qui est en fait entre les quartiers sud, donc les quartiers populaires de Grenoble et le centre-ville. Donc l'idée c'est de faire peut-être un pont autour de la culture ou de choses un petit peu alternatives ici. Dans quelle mesure vous avez été aidé par l'ANCT dans l'élaboration du projet? Via Grenoble Capitale Verte, on a déposé aussi un appel à projet et on a reçu une subvention de 5 000 €, donc notamment sur la phase de lancement et pour le lancement d'un cycle d'ateliers autour de l'alimentation et la santé.